Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va travailler avec les crayons de couleur et on va continuer ce projet qu'on avait commencé la dernière fois. Je vous rappelle que c'est de l'art naïf. Et si vous n'avez pas vu la partie 1, vous la trouverez là-haut quelque part. Alors, on commence. À tout à l'heure. Donc, nous reprenons notre travail sur ce projet-là avec Peter Pan et le Zentangle. Et cette fois-ci, ce sera de l'art naïf. Alors, la dernière fois, on avait, je vais mettre ça de côté, on en avait déjà parlé, c'est pas la peine que je vous réexplique, donc je vais le mettre de côté. Donc la dernière fois, on a peint cette partie-là, avec les arbres ici, le sol. Et donc j'ai également découpé les différents papiers pour faire les fonds, pour monter le projet tout à l'heure. Ce sera comme ça. Et j'ai retravaillé, pour m'avancer un petit peu, les arbres qu'on avait fait sur le côté. Alors c'est de l'art naïf. On représente bien comme ça, car on met les arbres, les branches plutôt sur l'avant et les feuilles par l'arrière. C'est un peu surprenant, mais c'est une technique d'art qui est assez connue, art naïf. Donc on va reprendre ici ce travail et je vais vous expliquer ce que l'on va faire. Mais avant, on va avoir besoin donc d'un crayon noir ou d'un feutre pour faire les bords de notre petit personnage qui est découpé, du scotch double, ça je vais mettre ça de côté, c'est tombé, du scotch double face, des crayons de couleur bleu, vert, marron et noir, une paire de ciseaux et quelque chose que j'ai oublié de sortir. Voilà, du scotch en épaisseur. Alors on va commencer tout de suite. On va mettre ça de côté, sinon ça va me gêner. Ça aussi, on n'a pas besoin tout de suite. Et on va prendre sur notre feuille ici. Alors voilà ce qu'on va faire en premier. On va prendre notre crayon vert et on va retravailler ces arbres-là, le feuillage ici. Comme j'ai fait là également. Là, ici. Voilà. Ici, j'ai rajouté différentes couleurs pour donner un peu de profondeur. Donc, on y va. On va rajouter un peu. Je vais accélérer, donc je vais faire tous les tours et accélérer accélérer la vidéo et colorier avec la même couleur. Donc, on y va. Bon, voilà. Alors j'en ai profité aussi pour passer sur les différentes formes que la peinture a fait ici. Ça se voit très facilement à vue d'œil. Par exemple, on va faire celui-là ensemble, là. Voilà, je contourne la peinture, tout simplement. On va faire un petit coup ici. Voilà, donc on commence à voir un peu les arbres les arbres et le feuillage qui se transforment et qui se dessinent. Donc maintenant je vais prendre un petit peu de la couleur bleue et je vais accentuer certains ombrages. Donc on va accélérer. Voilà, j'ai accentué surtout les parties d'ombrage. Je vous rappelle que moi je mets toujours le soleil de ce côté-là.
et donc l'ombre va arriver ici. Donc j'ai accentué avec le bleu les parties d'ombrage. Maintenant on va prendre le marron et on va dessiner les branches comme ici on a fait. Alors ce sont des simples traits, hein, vous voyez, c'est assez droit, c'est pas besoin de se compliquer la vie. On fait le tronc et ensuite on revient avec les différentes ombrages en noir ici. Mais ça, je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc je vais dessiner le tronc en une seule couleur, ça suffit. Donc on y va. Alors je vais faire le premier avec vous et après j'accélérerai. Donc je vais déjà dessiner ma base ici. On va faire quelques branches, voilà. Alors c'est pas la peine que ça soit très fin parce que c'est de l'art naïf. Donc l'art naïf c'est un peu représentatif, un peu comme les dessins des enfants. Donc on va descendre ici le tronc puisqu'il rentre dans le sol. Hein. Hop, on va refaire une branche là. Alors je fais pas des traits très droits, mais un petit peu, je vais vous montrer, un petit peu tordu comme ça. Comme c'est un arbre qui est un peu nerveux. Mais vous pouvez faire droit si vous en avez envie. Voilà, et on va faire une petite branche qui sort ici, ce sera sympa. Voilà, et la base sera toujours un petit peu plus large, là, puisque c'est les racines. Et on va le faire un peu travailler, on va faire un petit peu ressortir ces racines comme ça. Voilà, ça va être ma base. Et vous voyez, et je vais faire ça à chaque fois pour cet arbre, pour les 4 arbres qui restent. Et ensuite, je vais colorier d'une seule couleur à l'intérieur. Alors, on va accélérer pour que ça ne soit pas trop long. Bon, voilà qui est fait. Maintenant, on va prendre le crayon noir, ici, et on va faire toutes les bordures. On va bien insister sur les bordures de tous les arbres et les feuilles. Et je vous reprends après pour vous expliquer la suite. Bon, voilà. Alors, donc j'ai travaillé ici, je vous montre. Ici, mes arbres, suivant l'ombrage, je vous rappelle que l'ombre, le soleil vient de ce côté-là et donc l'ombre est de ce côté-là. Donc mes arbres, il faut quand même respecter l'ombrage. Donc forcément, le soleil est ici, donc c'est plus clair. Et ici, plus foncé. Le soleil tape ici et donc ici plus foncé, etc. Le côté là ombré et le côté là clair. Maintenant, ce que je vais faire un petit peu des reliefs dans les arbres en faisant des petits traits. Hein, des petits traits. Je vais faire le premier avec vous. Voilà, des petits traits comme ça. Pour donner un peu de relief parce que les branches ne sont pas lisses. Voilà, ça suffit. Je vais faire un petit là ici. Voilà, tout simplement un petit peu comme ça. Je vais accélérer et je vais faire les autres. Bon, voilà. Alors, ça commence à bien voir ce qui se passe. Maintenant, on va prendre les arbres qu'on a fait ici, que j'avais préparés, mais qu'on a peint ensemble ici, et on va les découper.
on y va, on prend les ciseaux, donc on va découper bien au bord. Bon, voilà, mes arbres sont découpés. Je vous montre. Bien au bord. Maintenant, on va en profiter et on va refaire tous les bords noirs de toutes les feuilles. De ceux-là aussi. Toutes les feuilles. Soit avec un feutre, comme vous avez l'habitude, ou moi je fais avec mon crayon. Voilà, on va mettre ça de côté. Je dois avoir des brouillons quelque part. Et on y va. Voilà qui est fait. Alors, je vous montre. Je commence à avoir les mains sales. Voilà, j'ai fait tous mes rebords. Et ici aussi. Voilà, maintenant on va pouvoir commencer à coller nos différents petits arbres. Alors on va procéder comme ça. On va coller nos petits arbustes ici au pied des grands arbres. On va regarder ça, voir comment on va faire un peu. Comme cela ici, j'aimerais plutôt avoir un chemin pour pouvoir mettre mon personnage. Et ici, alors on va les mettre les uns sur les autres. Celui-là va sortir un peu comme ça pour qu'on ait cette impression de profondeur. Hein. Comme ça. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Si je mets mon personnage, j'aimerais bien qu'il soit plutôt par ici. Donc mon personnage va être plutôt par ici. Et mes petits arbustes. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller les petits arbustes donc au fond, simplement avec de la colle normale. Et on va coller celui-ci un petit peu en relief et le personnage aussi en relief. Alors, on y va. On commence par les petits là. J'ai mis un peu trop de colle, c'est pas grave. On va le faire sortir un petit peu pour qu'on le découpera après. Parfois la colle là, elle colle trop vite, parfois elle ne colle pas du tout. C'est comme ça. Voilà. Chiffon. Et l'autre. On va le coller un petit peu sur celui-là. Voilà. Et le dernier, on va le mettre en relief. Alors on va prendre notre scotch double face qui est en épaisseur.
protection. On va mettre ça sur le côté. On va mettre un petit peu partout. Encore un petit bout. Il n'y a pas besoin d'énormément. Voilà. Et on va couper un petit bout pour ici, un petit peu pour là. Ici, un petit bout là, qui est d'ailleurs un peu trop grand. Pas grave. Là, ça ranger comme ça. Avant d'enlever les scotch, on va un peu arrondir cet arbre avec les ciseaux pour que on ne voit pas le scotch une fois déposé sur le côté. C'est quand même moins joli. Donc on va un petit peu arrondir comme ça. Je montre un peu les bords. Je prends le bord et je replie un peu. Voilà. Voilà. On peut enlever, alors on voit bien l'arrondi, vous voyez, on voit bien que c'est un peu arrondi. Donc on va enlever les protections et on va poser cet arbre. Alors on va le mettre un petit peu à l'extérieur comme j'ai dit, comme ça on va un peu couper les bords. Et ça donnera l'impression que le dessin va continuer dehors, qu'il ne s'arrête pas ici. Voilà. Voilà, ça avance bien. Donc, un peu mouillé. On va couper, hop là, un peu essuyer. Voilà. On va couper les bords ici. On va remettre un petit peu noir après. On va le faire maintenant, c'est pareil. Voilà. Et couper un petit peu celui-là, il n'y a pas grand chose à couper. Voilà, et refaire aussi un petit peu de noir. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vous le mets à l'endroit. Voilà. Ici. Et maintenant, il ne reste plus, on va fermer ça, qu'à coller notre petit personnage. Alors, j'ai dit que je voulais mettre là. Et faire un petit ombrage sur les différentes parties du sol ici, un petit peu là, parce que bon, bah, forcément il y a aussi de l'ombrage. On va mettre un tout petit
point de tout petit ici. Ici. Un petit peu de colle. Parce que je trouve que ça bouge un peu beaucoup. Voilà. Là. Voilà. Un petit peu de l'autre côté aussi. J'aime pas quand ça bouge. Donc, il vaut mieux mettre un petit peu de colle. Voilà. On va tenir un peu. Hop. Donc, je disais le personnage. Voilà. C'est bien. Donc, ce personnage-là, on va lui mettre du scotch en épaisseur pour qu'il soit en relief. Un petit peu partout. Biais. Voilà. Ici. Alors moi j'aime bien en mettre un petit peu partout parce que j'aime pas que ça bouge. Je veux pas que ça bouge. Ok. Alors sur les petites parties là, je vais mettre un peu de colle parce que sinon ça risque de s'abîmer. Le corps, pas trop grand. Voilà. Et on va mettre un petit peu de colle ici. On va pareil un peu arrondir les bords. Alors il n'y en a pas beaucoup, on aurait dû le faire avant, mais j'ai pu penser. Voilà, il n'y en a pas pour longtemps. On va faire celui-là. Comme ça. Voilà. On va aider un petit peu avec les doigts. Voilà. Et oui, c'est bien. Donc on va pouvoir coller notre personnage ici. Mettre des tout petits points de colle sur les ici et là et ici. Voilà. Et on va enlever les scotch, les protections des scotch. Donc on y va. Celui-là.
on va le mettre par ici. Je crois que c'est pas mal ici. Hein, c'est pas mal ici. Alors on va le mettre là. Maintenant, on va s'occuper de faire un petit ombrage à la base des arbres pour que ça soit un petit peu plus foncé. Et sur le côté de notre personnage, hein, on va reprendre le marron. Je vais y aller doucement parce que ma feuille est humide, donc je ne veux pas tout arracher. Juste légèrement. Légèrement. Toujours le même principe, la lumière vient d'ici, donc l'ombre va se trouver un peu derrière le personnage. Hein. C'est un peu humide. Mais je veux pas quelque chose de très très foncé. Juste accentuer un peu, voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. On va mettre ça ici. Voilà ce que cela donne. Avec le personnage. Un petit peu d'ombre. Et maintenant, il ne reste plus qu'à monter sur les différentes parties. Alors je le ferai dès que ça sera plus sec. Je le ferai hors caméra et vous verrez ça sur la photo. C'est mouillé. Si je le fais maintenant, le scotch ne va pas adhérer. Je vais vous montrer quand même ce que ça donne à la fin. Voilà, ça sera comme ça quand ce sera fini. Alors vous pouvez mettre un petit message si vous en avez envie. Moi je vais le laisser comme ça. Alors voilà, ce projet est terminé. La prochaine fois, on va travailler avec ce petit personnage que vous trouvez d'ailleurs sur la boutique. Le lien de ma boutique est juste en dessous. Ça va être très très facile. Donc je vous retrouve la prochaine fois. N'oubliez pas de rester connecté avec moi et bye bye. À bientôt.